Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Roger Benina, à la question de Eliaou. Donc pourquoi on nous oblige entre guillemets à faire une prière écrite dans le sidour tout le temps, tous les jours, alors que certains nous disent que la prière personnelle, la Ibo des doutes, etc., c'est beaucoup plus important et beaucoup plus puissant. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus, aucun doute là-dessus, que en ce que Dieu nous ordonne par le biais des rabbins, et ce qu'il est juste bien de faire, ce qui est ordonné, passe avant ce qui est bien de faire, c'est évident. Et le beau des doutes, on va en parler, c'est bien. Mais en aucun cas au dépend de ce que Dieu nous a obligés de faire. Qu'est-ce que Dieu nous a obligés de faire? Pas que le Shema Israël avec les tefs comme certains font le matin ou encore une amida vite fait. Depuis lequel on le connaît voté, on est au début des korbanot. C'est environ 10 pages qui sont écrites là-bas, pas parce qu'il y avait de la place dans le sidour, c'est pas quoi y mettre, alors on a mis des textes que personne ne lit. Donc pas au doux, il y en a qui commencent à Shem Meler, d'accord, tout ça, ça va pas. Une vraie prière se fait depuis Elokel Moulakoenu jusqu'à Al-Mushabber, la fin de Al-Mushabber. Ok? À quel point c'est important, pour que tu comprennes une petite idée. Et la Chassidut. Chassidut, en fait, c'est un enseignement qui provient de Rabbeinu Hari, la Kabbalah. Rabbeinu Hari met un accent extrêmement grand sur tremper au mikvé tous les jours. Énorme. Ça purifie, ça. Aucune mitzvah peut amener autant de pureté que le mikvé. C'est kadosh, kadosh, kadosh. Et en Pologne, les gens allaient dans la glace cassée pour tremper dedans. À Tfilalet, ils cassaient la glace aussi. Là-bas, dans le Sahara, en hiver, c'est très très froid en hiver. On dit que Baba Salos, ils cassaient la glace pour entrer dans le mikvé. Pas rater le mikvé, que ce soit chaud, froid, où qu'on soit. Il est écrit dans la halakha. Si maintenant quelqu'un s'est levé un peu tard, 10 minutes trop tard, et aller au mikvé, ça lui prend 10 minutes. Aussi, le mikvé, il y en a qui restent sous la douche des heures, d'accord? Le mikvé, ça doit être court. D'accord? C'est pas un endroit de vacances. Alors, si maintenant quelqu'un, il a raté le matin, il peut pas aller au mikvé, c'est trop tard. Ou s'il va au mikvé, il devra rater, pas la prière. Il devra rater la première partie de la prière, ce que je dis maintenant, c'est depuis Elokeinu jusqu'à Hodou. On appelle ça les korbanot. Plutôt Maktoret, le Shema Israël, des korbanot, d'accord, tout ce qui est là-bas, Rabbi Ishmael est très attribué de Rabbi Ishmael, etc. C'est des choses que la majorité des êtres humains ne font pas, des juifs ne font pas. La halakha est dit, si à cause du mikvé tu vas rater ça, mieux vaut ne pas aller au mikvé. Tout ce que Rabbeinu a dit, c'est tellement grand, il n'y a aucune mitzvah qui peut purifier autant, attention, c'est pas obligatoire le mikvé, c'est juste bien. Mais en aucun cas un juste bien, jamais, ça n'existe pas assez. Il faut comprendre parce que les gens qui se nouveau en Torah, ils ont tendance à aimer ce qui est bien au dépend de ce qui est essentiel, ce qui est obligatoire. Jamais le facultatif peut venir à la place de l'obligatoire. Même si c'est le top. Je te donne maintenant l'exemple du mikvé extraordinaire, d'accord? Il y a l'essentiel, il y a le facultatif. L'essentiel, il y a l'obligatoire et l'obligatoire. Quoi qu'il y ait. Quelqu'un qui est malade, entubé, on peut lui faire des corbanotes, d'accord? Il ne peut pas parler. Mais quelqu'un normal, il doit le faire. Idée mitbo de doute. C'est très bien de faire des prières personnelles. Pourquoi c'est très bien? D'abord parce que il nous est difficile de rentrer dans les pieds des prophètes qui ont écrit la prière. C'est les prophètes qui ont écrit ça. C'est les sages de la grande assemblée parmi lesquels il y avait quelques prophètes. Donc eux, ils ont mis au point une prière qui a une échelle extraordinaire. On catapulte là-haut. Mais il est écrit qu'une prière sans intention, c'est comme un corps sans âme. Ah, tu dis la prière, blablabla, toi t'es en Honolulu, tu penses à autre chose, t'es en pleine, qu'est-ce qu'il faut faire, mon travail, tout ça, t'es pas dans la prière. Bon, c'est mieux que rien. C'est pas pour autant qu'il faut ne pas faire la prière, il faut la faire aussi, mais c'est clair qu'il manque l'essentiel. Par contre, quand tu fais une prière, style Idbolou, ça veut dire une prière personnelle à Dieu, à moins d'être un cas psychiatrique, comment on appelle ça, schizophrénie, d'accord, développement de personnalité, tu veux pas parler et penser à autre chose. Tu parles à Hachem ce que tu penses. Donc, c'est l'avantage d'être plus facile dans cette mesure où, vu que c'est moi qui parle avec mes mots quand je veux en français, à Hachem, donc j'ai forcément une intention dans ce que je dis. Donc, c'est bien ces prières-là. Mais en aucun cas à la place de ce qui est obligatoire. Le top, c'est arriver à s'habituer, à faire, en tout cas, une partie de la prière avec intention. Maïmonide, il a écrit son gros livre qui est le Guide des égarés. Là-bas, il a fait une seule annotation. Dans tout ce gros livre, annotation.
c'est dans le chapitre, vous pouvez le voir là-bas, ça vaut la peine de dire une fois ça dans sa vie, dans le chapitre 51 du portail 3. Il y a 3 portails, 1, 2, 3. Chapitre 51, ben, annotation. Il explique là-bas que notre relation avec Hachem se fait grâce à la conscience d'Hachem. La raison. Je pense à Hachem, donc je suis en contact avec lui. Je ne pense pas à Hachem, je ne suis pas en contact avec lui. Et il dit, si tu vas arrêter de penser à Hachem, tu vas atrophier cette ligne, d'accord, que tu as, qui te branche avec Hachem, au point où tu seras comme un bûcher qui coupe du bois dans la forêt. Tu fais la prière, Shema Israël, Baruch Ata Hashem, rien. D'accord? Comme dit le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, il dit qu'on doit remercier nos têtes qui sait se prosterner tout seul quand il faut à Modim. Parce que toi, t'es pas là, t'es à Honolulu. D'accord? Et à Modim, toujours, elle se prosterne comme il faut. Il faut la remercier, la tête. T'es plus en contact avec Hachem, c'est rien. Comment faire? Dit le Rambam, Maïmonide. Il explique ça à son fils. Je vais te dire maintenant comment faire. Une technique de travail pour arriver à être en contact avec Hachem. Il dit pendant des années, tu vas travailler à dire Shema Israël en entier, en pensant ce que tu dis. Et la Hamida, tu vas essayer de, en plus de la première bracha où l'intention est obligatoire, c'est de rajouter le maximum de brachot avec intention. Il laisse tomber tout le reste. Après, quand tu auras déjà ça, tu vas commencer à développer beaucoup plus. On parle de Maïmonide, c'est un géant de géants, il y a 1000 ans, d'accord? Donc, voilà maintenant comment travailler sur ce qui est obligatoire et essentiel. Les deux choses les plus obligatoires et plus essentielles de notre prière, c'est le Shema Israël le matin et l'Amida. Eux, les faire avec le maximum d'intention. C'est difficile, c'est un boulot d'années pour des grands comme Maïmonide et son fils. Donc, nous aussi, on va se gratter ce qu'on peut. OK? Maintenant, à côté, faire de l'aide-bodé-doute. C'est quoi l'aide-bodé-doute? C'est pas une invention d'Arbi Nachman de Breslav. Déjà, le Charim, il en parle. C'est être seul pour faire le bilan personnel. Où je suis dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Et demander à Hachem ce dont j'ai besoin. Très bien. Pas des heures. C'est une notion de B'Tut Torah, d'accord? Il faut étudier la Torah, il faut faire sa prière. Mais le faire, c'est certain que c'est bien. Mais certainement pas au dépend de ce qui est obligatoire de faire. Pour que ce soit bien clair, ça c'est dans tous les domaines. Ici à Yeshiva, il y a des gens c'est un grand SRA qui est très connu dans les Yeshivot. C'est très bien d'étudier après le minuit juif. La meilleure période au niveau mystique kabbalistique, c'est après le minuit juif. Dans les Yeshivot israéliennes, le minuit juif. Aujourd'hui, c'est à 11h50, environ 11h50. Le minuit. Mais minuit, c'est 12h00, d'accord, sur la montre. Chatzot, le minuit des Juifs, d'accord? Pardon? Je vais expliquer. Bon, le minuit juif, c'est quoi? C'est exactement 12 heures pile après le midi. C'est quoi le midi? Le moment où le soleil est au zénith, au niveau le plus haut de sa course. Ok? Dès ce moment-là, au niveau mystique, d'accord? La nuit, le début de la nuit, c'est les forces de rigueur. Là commence maintenant les moments de plus grande miséricorde divine. C'est pour des raisons kabbalistiques. C'est très bien d'étudier à ce moment, d'étudier la Torah à ce moment-là. Dans les Yeshivot israéliennes, les moments d'étude les plus fous, les plus grands, les plus puissants, c'est dans cette période-là. Tu prends les grands Yeshivot, Ponovitch, Hebron, ok, les gens commencent leur seder à 9-10 heures du soir et finissent 2-3 heures du matin. C'est du feu. C'est du feu. Qui sont les bons élèves? Pas ceux qui étudient jusqu'à 2-3 heures du matin. Ça, presque tout le monde étudie jusqu'à 2-3 heures du matin. Les bons élèves, ceux qui vont dormir à 2-3 heures du matin et qui se lèvent à 7 heures pour la prière. C'est ça, les bons élèves. Parce que, étudier la nuit, parce que c'est bien, et c'est vrai que vous pouvez même essayer vous-même. Le soir, t'es fatigué, tu vas te rendre compte qu'à un moment, vers 11h, minuit, c'est calme dans le monde. Tu sais que c'est un super bien moment pour étudier. Tu sens Baba Salé à ta gauche, Rafet Chaim à ta droite. Tu sens super, c'est le Sahara qui te pousse. Vas-y, étudie encore demain matin. Tu l'attends le Baba, t'arrives pas à te lever, t'as raté Ksat Shema d'Oraita, t'as raté la prière quand il faut, t'as fait une prière trop. Il t'a eu en beauté. On s'est fait avoir par les Sahara. Parce qu'il t'a donné maintenant de l'accessoire, et il sait que grâce à cela, il pourra t'avoir dans l'obligatoire. C'est beaucoup plus dur de faire l'obligatoire, parce que l'obligatoire, il y a Yetzerara. Et après, une fois que tu tiens bien l'obligatoire, tu rajoutes un peu plus dans l'accessoire. C'est comme ça qu'on monte pour devenir des grands tzadikim. Baruch Adonai, la olam, amen va amen.